qui m'entoure, le pion, le cheval, le roi, la tour, échec et un mat. Échec et un mat. Tout ce qui me dépasse, le 9, le 10, le valet, la dame, le roi. Hélas, moi je suis à 7, moi je suis à 7. N'ai-je rêvé que de blancs flocons? N'ai-je rêvé que de sa voix? N'ai-je que trop fondu? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tarots d'Enaë, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons regarder ensemble les énergies de la semaine à venir, donc celle du 16 au 22 décembre. Je vous souhaite un bon café, un bon jus de fruits, de bons croissants, un bon petit déjeuner en écoutant cette lecture. On y va, c'est parti. Hop. Avec donc le tarot de Marseille et je recouvrirai probablement avec d'autres tarots ou oracles, on verra. Alors, ici en vibration, ici en positif, en contre et en résultante. Qu'avons-nous? Quels sont les messages que veulent nous révéler les cartes pour vos énergies de la semaine? Si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, il n'y a donc certainement pas de hasard. Cette vidéo est probablement faite pour vous. J'en profite pendant que je bats les cartes pour vous dire que vous pouvez retrouver tous les lundis matins dès 7 h sur ma chaîne Les Tarots d'Enaë, sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux, des guidances hebdomadaires. Vous pouvez également retrouver sur ma chaîne des guidances mensuelles, annuelles. Je suis en train de réaliser votre roue de l'année 2025 mois par mois. Alors, on y va pour la résultante. Alors, qu'avons-nous? Nous avons le diable. Ah ben ça commence fort cette semaine. Avec la tempérance. Avec le monde magnifique et le pendu. Ok, en contre. Bon, en positif, nous avons la tempérance. Tempérance qui nous parle de quoi? Qui nous parle de patience. Cette semaine, peut-être que les énergies générales pour beaucoup d'entre vous, pour les personnes qui regardent cette vidéo, les personnes pour lesquelles ça parlera peut-être, il sera question de faire preuve ici de patience, de tolérance, de sagesse, de savoir mettre peut-être de l'eau dans son vin, de savoir écouter sa petite voix intérieure. Avec tempérance, nous sommes sur une énergie d'équilibre, de modération par rapport à peut-être certains excès. Ici, c'est une énergie qui nous parle de protection. Quelque part en positif, ici, vous êtes protégé. On a ce personnage qui est représenté par un ange ici et qui vient nous parler de retrouver l'équilibre, la santé du corps. On parle de santé en général. Ça peut être prendre soin de sa santé physique, santé morale, santé psychologique, santé psychique, santé également spirituelle. Voilà, et également, donc ça peut parler d'être, ça peut parler d'une semaine où voilà, il est question peut-être de faire preuve de patience et peut-être aussi de résilience par rapport à des choses. En contre, nous avons le pendu qui nous parle peut-être de situations qui sont un petit peu momentanément bloquées, des choses qui vont être à l'arrêt, que ce soit dans le domaine peut-être professionnel, domaine sentimental, vie affective, vie intérieure, par rapport à des papiers, des questions que vous vous posez, par rapport à des questions de justice peut-être, à des questions administratives en tout cas. On n'a pas la justice qui est sortie ici, mais en tout cas ici, quelle que soit la situation que vous rencontrez, pour certains, quelque chose est mis à l'arrêt, est mis au repos et décalé à plus tard, c'est pas très grave. On est un petit peu dans cette notion d'ajournement, c'est peut-être le fait d'accueillir ce qui se passe, accepter le fait que les choses n'aillent peut-être pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Et donc ici, on est dans peut-être aussi un petit peu le renoncement peut-être temporaire. Pour certains, c'est un renoncement pour un projet important, pour toujours. Pour d'autres, c'est un projet qui est temporaire, qui est peut-être juste reporté. Toujours est-il qu'ici, il est question de faire preuve d'acceptation de ce qui est et donc de résilience et de patience, là encore. Hein. Ouais, on retrouve... Mais bon, vous l'avez en positif, la tempérance avec la patience. Vous avez donc la force, quelque part, d'accueillir une situation qui, même si elle ne va pas aussi vite que vous souhaiteriez, vous avez la patience de vous dire « Ok, c'est pas grave, c'est remis à plus tard ». En vibration, nous avons le diable. Ici, avec le diable, c'est quand même une bonne lame pour les affaires matérielles, professionnelles et financières. Ici, c'est plutôt de bonnes énergies, des énergies positives, des énergies d'envie, de se surpasser.
Avec le diable, vous avez envie de convaincre. Vous êtes dans une énergie de séduction, probablement pour certains d'entre vous cette semaine. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental que c'est très positif. Nous avons quand même en résultante le monde. Le monde, magnifique arcane majeur qui porte le chiffre 21, c'est la dernière. La dernière parmi les 22, le monde, celle qui parle de finalisation d'une histoire. On est en fait à l'achèvement d'un cycle. On peut vraiment parler ici de renaissance par rapport à quelque chose. Cette semaine, pour certains d'entre vous, il peut être vraiment question de réinitialiser les énergies. On est sur la réinitialisation. Je pense que c'est une semaine qui est assez spirituelle pour pas mal d'entre vous, où le fait que vous arriviez à accueillir les événements tels qu'ils sont, faire preuve de patience et de persévérance aussi, mais avec un bon état d'esprit, celui de la confiance en fait, vous permet ici de pouvoir réaliser des choses importantes. On poursuit son idéal. En fait, on est à sa place ici, avec le monde. En fait, cette semaine, vous pouvez vraiment vous dire que, en résultante, en plus, nous l'avons ici en résultante. Donc, on est sur une finalisation de quelque chose d'important. Peut-être qu'on rend un document important. On se rend compte de ses propres valeurs. On se rend compte qu'ici, tout ce que l'on a fait jusque-là, ce n'est pas rien, c'est même beaucoup, c'est même énorme. Et donc, on va pouvoir faire un reset cette semaine sur quelque chose d'important. Voilà, on parle bien ici de renaissance et d'acceptation. Donc, une semaine sous le signe de la patience, de la sagesse, de la progression et de l'envie d'avancer. On est sur l'avancement. Allez, un dernier message avec l'oracle du Phénix ici. Youhou, ça claque. Votre cœur est pur. Donc ici, on est bien dans cette notion justement de sagesse avec la tempérance. Votre cœur est pur, je vais vous lire le message. C'est-à-dire que cette semaine, il y a des énergies qui sont assez douces, assez saines, qui se dégagent. Même si le diable est là, qui va nous parler aussi comment dire, de la part d'ombre qui sommeille en chacun de nous. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous arrivez à lever le voile par rapport à des choses, vous n'en avez pas peur. Vous n'avez pas peur d'observer la part d'ombre que vous pourriez avoir, que nous pouvons avoir, que nous avons tous en chacun de nous. Je vais y arriver. Ne doutez pas de vos bonnes intentions et ne laissez pas les paroles ou les actes des personnes extérieures vous freiner ou vous faire douter de vous. Le Phénix vous rappelle que comme lui, votre cœur est pur et rempli de bonnes intentions, mais ne laissez pas votre empathie prendre les décisions à la place de votre cœur. Apprenez avec lui à faire la part des choses. Ici, ce qui peut se passer aussi, les amis, là, ce qui me vient, c'est que le fait qu'il y ait le diable là, peut parler aussi d'énergie extérieure, parce que c'est en vibration, c'est dans l'air, dans les énergies générales autour de vous. Ça peut répondre à des personnes qui pourraient rencontrer des situations à des personnes peut-être toxiques, des personnes malveillantes, des personnes qui ne veulent pas votre bien et que vous, du coup, derrière, on va vous inviter à justement dépasser cette chose-là. Vous valez beaucoup plus que les énergies néfastes de ces personnes-là. Vous avez largement la capacité de dépasser ces choses-là. Cette semaine, vraiment, c'est la place à l'équilibre, la modération. Ne pas se laisser emporter par justement des énergies tierces qui ne vous appartiennent pas, des énergies dont peut-être vous pourriez essayer de vous libérer par la sagesse, par le fait de lâcher prise. Le pendu, c'est quand même le fait de lâcher prise, ici. Donc, votre défi cette semaine, puisque vous l'avez un peu en contre, ça va être, c'est pas que c'est en contre, ici je le vois plus comme votre défi. Votre défi, ça va être justement de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, donc de lâcher prise, parce que quand même, la finalité est magnifique avec le monde. Voilà mes amis ce que j'avais pour vous. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle guidance. Et puis d'ici là, si vous avez envie d'en savoir plus sur mes tirages, vous pouvez vous connecter à ma chaîne Tarot Dénaë sur YouTube, où vous retrouverez des guidances pour votre signe, pour le mois de décembre, pour l'année 2025 et autres guidances. Portez-vous bien, belle semaine à vous. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu, Marie?
Mais sans moi les tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce maille douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiens-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi, ma chanson-là.